Ce qui a motivé la décision de la mairie de se lancer dans une restauration de la collégiale de Braine, c'était principalement le fait que l'eau traversait le toit et qu'il pleuvait notamment pendant les messes, mais également les fréquentes chutes de pierre provenant notamment des tourelles d'angle du transept de l'édifice. La mairie de Braine nous a confié, en tant qu'architecte en chef des monuments historiques et agence de restauration de monuments anciens, la mise en œuvre et la définition du projet de restauration ainsi que le suivi du chantier. L'objectif était principalement d'établir en complément du diagnostic une critique d'authenticité et une définition très précise des valeurs patrimoniales qui font la spécificité du monument en vue d'une restauration le plus finement adaptée possible. Le projet préparatoire à la restauration de la collégiale nécessitait que l'on puisse scinder, donc organiser les travaux en amont selon les différents lots, c'est-à-dire selon les différents corps de métier qui allaient intervenir sur le chantier. Les maçons tailleurs de pierre, les sculpteurs, restaurateurs de statuaires, mais également les couvreurs, les charpentiers et les maîtres verriers. Toutes ces entreprises sont très bien coordonnées entre elles. Notre travail est de coordonner également leur travail en amont, au moment du projet, au moment de la préparation du chantier, mais aussi à chaque étape du déroulement des travaux. La réussite d'un chantier de restauration comme celui-là tient dans la très bonne coordination et l'harmonie entre les différents corps de métier. Un chantier de restauration de monuments historiques ressemble ainsi à une œuvre musicale dont la réussite tient en grande partie à l'harmonie de l'équipe et des personnes qui la composent. L'objectif de ce projet était donc de restaurer tout ce qui était le plus dégradé dans l'édifice, à savoir ses couvertures, dont les plus anciennes avaient été refaites au XIXe siècle, mais également l'essentiel des élévations qui présentaient des altérations très importantes, notamment au niveau de la statuaire. Nous étions confrontés à une problématique importante au niveau des 4 tourelles. Outre le problème des crochets qui se détachent, présentaient des déformations importantes au niveau des flèches en pierre. C'est la raison pour laquelle l'entreprise de taille de pierre a été missionnée pour déposer une à une, puis remplacer les pierres et enfin les remettre en place les unes après les autres, assise par assise. Dans ce contexte, les 4 tourelles d'angle étaient à leur base, au niveau de leur corniche, équipées chacune de 8 chimères extrêmement intéressantes. On a un certain nombre de figures de batraciens, donc des grenouilles, des salamandres, probablement dues à la présence très proche de tout un réseau de rivières et de marécages. Et on est aussi en présence de figures humaines, et probablement de membres du clergé, peut-être des chanoines, peut-être des moines. Et enfin, toutes ces figures complètement fantastiques, eh bien ça on n'a pas vraiment d'explication, mais c'est probablement sorti de l'imagination, des craintes, des peurs, ou peut-être juste de l'humour parfois, des tailleurs de pierre et des sculpteurs du Moyen-Âge. À l'issue de cette restauration, la collégiale de Braine, débarrassée de ses mousses, de ses lichens et de toutes ces altérations liées à la vétusté des matériaux et aux outrages du temps, montrera une image unifiée, une image beaucoup plus harmonisée qui permettra de très bien et davantage lire l'architecture. C'est-à-dire que ce qu'on ne pouvait plus lire, ces lignes de force, ces lignes directrices, la beauté des silhouettes, la finesse du décor, et bien finalement l'architecture va à nouveau se lire et se faire comprendre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant.